Bonjour, voici le tirage des taureaux pour les énergies générales pour le mois de juillet 2020. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, on y va, on se concentre. Merci de nous donner les énergies, les messages pour les taureaux, les signes du taureau, tous ceux qui sont influencés et qui sont intéressés par ce tirage des taureaux pour le mois de juillet 2020. S'il vous plaît, quelles sont les énergies et les messages à transmettre? Quelles sont les situations à explorer, s'il vous plaît? Merci de nous dire. Alors, tiens, il y en a qui ont peur de faire des faux pas et qui ont besoin de demander conseil à Raphaël pour éviter justement euh, de se tromper dans leurs choix ou dans leurs actions en ce moment. Alors, merci de nous donner les informations sur les énergies pour les taureaux pour le mois de juillet 2020. Quelles sont les informations et les messages à transmettre, s'il vous plaît, d'une façon générale et particulière aussi, pourquoi pas. Voilà, parce qu'au départ, je pars sur une énergie générale. En réalité, je m'aperçois qu'il y a... Ah, j'en ai tiré une de trop. Eh bien, on va la garder. Qu'en fait, il y a des messages très spécifiques qui sortent. Alors, je les lis et puis je les interprète comme elles viennent, ces cartes. Après, chacun est plus ou moins concerné par la situation, effectivement, qui est mise en lumière. Alors, ici, on a quelque chose depuis le printemps, des échanges, des discussions qui sont protégés en fait, mais qui sont alors en fait qui font qui sont à propos d'une destruction, quelque chose qui a été très destructeur au printemps et qui suscite un certain nombre d'échanges, de discussions, et qui en même temps est protégé par Raziel. Alors on va regarder tout de suite qui c'est Raziel sur cette situation comme archange, quel type d'énergie il vous apporte dans ceux qui sont en train effectivement de vivre des moments de discussion, d'échange au sujet d'un sujet qui pourrait être lié à quelque chose qui s'est terminé, détruit ou voilà, rasé. L'archange Raziel, c'est la force du changement. Il est associé à l'aigle marine et à la couleur bleue. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique du changement. C'est plutôt intéressant, je trouve. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Il protège les savants, les aventuriers, les métiers liés à la création et au progrès technique, en relation aussi avec les problèmes cardiovasculaires et à la chirurgie. Donc voilà. Donc depuis le printemps, vous avez quand même une protection et vous êtes dans une phase de changement. Sûrement lié justement à une table rase sur quelque chose qui n'a pas été ou qui s'est complètement détruit, un projet, quelque chose, qui suscite énormément d'hésitation du coup et beaucoup de doutes pour certains qui se posent des questions suite à cette destruction. Il y a eu une forme d'hésitation qui s'est mise en place. Mais en fait, c'est une opportunité ici de changer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, ça sort tout de suite comme ça. Vous avez la force du changement depuis le printemps sur vous. Vous êtes en pleine discussion, en plein échange, peut-être même avec vous-même, dans vos réflexions et plein de questionnements, plein de questionnements au sujet de quelque chose donc qui n'a pas été comme vous aviez prévu. Alors là, qu'est-ce qui... Ah oui, ça pourrait être d'ailleurs, les cartes, c'est amusant parce que moi j'aime bien lier les cartes par couleur quand elles apparaissent. Et là, effectivement, et puis en plus je les mets par groupe parce qu'elles me sortent comme des phrases ou des mots. Et du coup, très très vite, mon esprit fait comme ça des liens entre les cartes. En fait, ici, on nous parle de technique sur cette destruction et cette hésitation, parce que peut-être on vous met l'accent sur peut-être une méthode qui n'a pas été la bonne, peut-être, ou sur une mise en place que vous aviez envisagée qui ne se fait pas, ou peut-être même sur, oui, des hésitations sur les techniques, j'allais dire les stratégies, mais je ne sais pas si c'est de la stratégie, mais en tout cas sur les outils à utiliser en fait. On pourrait parler d'outils puisqu'on est sur du technique et que quand on est sur du technique, là on peut faire allusion
à l'innovation, tout ce qui est informatique, réseau, vous voyez, communication peut-être. Alors du coup, c'est peut-être ça qui est en train de se remettre en question aussi, d'accord? Donc c'est assez intéressant parce que vous avez donc la force du changement sur quelque chose qu'il faut complètement revoir, certainement. Et ici, on a la loyauté et le droit. Ça, c'est super intéressant parce qu'il y a, je pense, des personnes dont vous faites partie qui sont très attachées au règlement. Donc, vous voulez être vraiment dans les règles de l'art, dans les règles à respecter. Ça, c'est vous êtes droit dans vos bottes. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a eu destruction, vous n'avez pas usé justement de fourberie pour accéder à autre chose que ça. Enfin, vous êtes resté comme bien dans le cadre, hein, et voilà, et ce n'est pas, voilà, c'est pas grave qu'il y ait eu destruction malgré ça, parce que moi je sens il y a peut-être cette notion, et c'est ça qui va peut-être être important justement pour la suite, c'est d'être droit dans ses bottes, en fait. Euh, Cela dit, il y a besoin de changer un mode de communication, je pense, ou d'outils de communication, peut-être pour certains. Ou d'outils en général, c'est pas forcément de la communication, ça peut être dans le travail, plus généralement un outil de travail, partenaire ou autre. D'accord? Bon, on va voir ce qui est dit de plus. Alors peut-être pas sur cette énergie générale, puisque bon bah voilà, là on part sur cette énergie. Il y a une énergie de changement. Vous avez une protection avec cette énergie de changement à l'œuvre sur des choses que vous avez vécues et qui sont complètement mis à zéro, à plat, remise en question même peut-être carrément. Ok. Voilà. Avec un attachement justement à rester dans les règles et puis à être justement, peut-être que c'est une façon aussi pour vous d'être fort, c'est d'avoir respecté ces règles ou de respecter les règles ou d'être protégé par ces règles. Donc c'est assez intéressant. Les énergies qui sortent sont pas mal plaisantes pour des énergies générales justement. Et puis, il y a une certaine cohérence, je trouve, dans les cartes qui sortent. Alors là, je prends l'oracle G spontanément. C'est vraiment un allié de mes tirages parce qu'il est assez pertinent. Parfois pas un petit peu complexe à interpréter, mais quand je me laisse bien aller, il est assez sympa. Merci pour les taureaux pour le mois de juillet 2020 de nous donner les messages, les indications sur les situations à observer, à comprendre au mois de juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors là, j'y vais de mon énergie un peu speed. On va se calmer, on va se poser, on va se recentrer. Merci de nous donner des messages pour les taureaux pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît, sur le général. Alors, voyons, ça saute, on regarde. Inspiration. Ah, mais c'est intéressant. Ok, très bien, très bien. Merci de nous donner des informations et des messages pour les taureaux. Inspiration, peut-être que vous en avez besoin, peut-être que vous en avez beaucoup. On va voir de quoi on parle. Merci. Merci de nous donner des informations pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet 2020, quels sont les messages? Ouf, le patriarche. J'aime beaucoup cette carte du patriarche. Oui, alors voilà, c'est ça. Il y a un monde effondré. Il y a vraiment quelque chose qui s'est effondré récemment, dernièrement, par le passé assez récent. Quelque chose qu'il faut vraiment remettre en question et qui va qui va nécessiter comment dire, votre sagesse, votre savoir, votre expérience en fait pour reconstruire peut-être, hein, ou peut-être que vous allez avoir aussi besoin de l'aide de personnes comme ça influentes, sages, d'un certain âge ou d'une certaine expérience. D'accord? Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui va pouvoir certainement aussi vous épauler, tout comme l'archange Raziel là qui s'est présenté tout à l'heure, hein, pour vous dire que vous étiez en pleine énergie de changement et il était là pour aussi vous apporter cette énergie de changement, favoriser ce changement. Merci de nous donner des informations et des messages pour les taureaux pour le mois de juillet 2020. S'il vous plaît, quelles sont les énergies et les messages à transmettre pour les taureaux pour le mois de juillet 2020. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux? Allez, on regarde ça.
Ouais, le changement encore, hein. Où êtes-vous? Nous voilà. Donc, excusez-moi. Du coup, vous n'avez pas vu le tirage. Alors, donc, changement, c'est énorme. On est vraiment dans une énergie. Ah bah oui, le changement encore. Les mondes effondrés. Changement sur ce monde effondré. C'est rigolo, j'ai repris la carte qui était en coupe. J'adore, je suis subjuguée par la pertinence des cartes, par cette... ça me, ça me surprend toujours, ça m'éblouit, ça m'enchante de tirer les cartes parce qu'en fait elles sont, je vais dire qu'elles sont magiques, leur message est magique, c'est vraiment un outil intéressant. Alors, ici, donc, on est sur l'énergie du changement, toujours comme vous le disait Raziel tout à l'heure avec l'autre jeu, sur un monde qui est effondré, d'accord? Sur quelque chose, un projet, quelque chose qui s'est effondré. Il y a un message, hein, certainement, concernant votre intériorité. Il y a des choses qui sont en train, euh, peut-être, de venir de l'intérieur de vous, que vous êtes en train de percevoir, de comprendre, de connecter. Concernant votre temple intérieur, j'ai tendance à, voilà, à voir cela comme votre temple, votre côté secret. Et c'est un message peut-être spirituel, énergétique à entendre dans tout cela ou à mettre en place pour le changement. Peut-être qu'il va falloir écouter ce qu'il y a à l'intérieur, le message de votre temple, pour accompagner ce changement vers quelque chose de mieux. Alors ici, on a le commerce et les voyages. Alors on pourrait vraiment penser effectivement que ça va être des échanges, ça va être aussi un certain recul, des changements aussi. Le voyage peut tout à fait nous exprimer un déplacement, donc ça pourrait être un déménagement ou un changement plus largement. Et avec le commerce, oui, c'est surtout des échanges, je pense, avec, j'allais dire, l'étranger, enfin quelque chose qui peut être un peu éloigné de ce que l'on a l'habitude. Du coup, pour changer, vous allez peut-être faire appel à des ressources inconnues, à des ressources extérieures à vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a la ressource interne qui est de l'ordre de votre énergie à vous, de vos convictions, votre foi, quelque chose qui est vraiment très intérieur et il faut se faire confiance là. Hein, parce que c'est judicieux peut-être de plus s'écouter. Est-ce que la destruction n'a pas été liée à un manque d'écoute de soi, enfin l'échec peut-être précédent, si on peut, si tant est qu'on peut dire échec, en fait la non, le non-aboutissement du projet précédent. Donc peut-être qu'il y a un message à entendre de ce côté-là, c'est-à-dire de faire vraiment plus vibrer votre guidance intérieure, mais aussi aller faire des échanges avec l'extérieur, avec ce qui n'est pas habituel. C'est pas l'étranger, mais comme c'est le voyage, on pourrait peut-être dire oui que c'est quelque chose de lointain. D'accord? De plus loin, de pas de loin. Ah oui, c'est le chat qui fait déplacer la caméra. Ok, je l'avais pas capté. Bien. Non, merci le caméraman. En tout cas, vous allez faire la lumière là-dedans, dans tout ça. Vous allez vraiment apporter une compréhension, en fait, une, une conscience. Voilà, je cherchais le mot. Une forme de conscience va se faire sur justement vos outils internes et les outils externes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, et vous allez arriver à lier les deux. Vous n'allez plus que vous fier à ce qui vient de l'extérieur, vous allez enfin aussi vous écouter au niveau interne et en plus peut-être que ça va même vous guider vers de meilleurs contacts et de meilleurs échanges avec l'extérieur. Et vous allez avoir la conscience qui se met en place. Il va se passer quelque chose au niveau de la conscience pour certains. Alors, les taureaux, c'est vrai que vous êtes des signes plutôt terre à terre, mais je pense que moi qui connais un certain nombre de taureaux, je suis vraiment surprise et agréablement surprise par justement par
l'ouverture d'esprit qu'ont les taureaux, l'intérêt que vous avez pour les choses effectivement parfois un peu ésotériques ou voilà, invisibles. Euh, voilà. Bon, merci Rudy de ne pas faire ton sketch. Chut. Parce que là tu m'aides pas, tu vois. Bien, donc on va continuer le tirage et on va faire avec on va faire avec les miroirs, c'est intéressant aussi les miroirs, peut-être pour avoir des informations justement sur ces échanges que certains d'entre vous vont avoir. Je vais les garder par là parce que parfois on a des similitudes justement d'un jeu à l'autre. Et ça pourrait être intéressant de se garder les cartes qu'on connaît, qu'on a tirées pour pouvoir voir ce qu'il en sort aussi avec les autres. Voilà. Alors. Donc là, on est sur un tirage, donc énergie générale. On fera un tirage amoureux et sentimental plus tard, si j'y arrive. Déjà, si j'arrive à mener à terme ce tirage pour vous. Allez, merci de nous donner des informations et des messages pour les taureaux pour le mois de juillet 2020. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre et les informations à donner aux taureaux, signe du taureau, tous ceux qui sont influencés par lui. Il y a des contrats, il y a des ententes. Merci de nous donner des informations. Victoire et ouverture. Donc il y a vraiment intérêt à aller vers l'extérieur en termes de relationnel, d'échange. On parle des échanges ici. Ok, on parle des échanges avec le commerce, parce que vraiment le commerce, ce sont les échanges. Donc la grenouille ici de l'oracle bleu nous parle de commerce et le commerce, c'est vraiment les échanges aussi. Donc on est vraiment vers cette dynamique d'échange. Merci Rudy, tu as raison. Merci de nous donner des informations pour les taureaux pour le mois de juillet 2020. Alors évidemment, comme c'est un enfant, il est hyper excité. Alors, il y a le retour de quelque chose, on va voir de quoi pour certains. Ah, le retour de contrat, le retour d'entente précédente, ancienne peut-être. Il y a peut-être, on envisage aussi d'adopter des nouvelles, de reprendre des fonctionnements passés, des ententes passées en fait, qui avaient été mises de côté et qui pourraient peut-être être, du coup envisagées à nouveau. Peut-être sous un autre angle, justement parce que vous-même avez changé et peut-être vous-même avez du coup soit plus d'assurance, plus euh, de clarté, de conscience, comme on disait avec la lumière, hein, vous avez gagné en conscience et du coup vous êtes peut-être plus à même de faire des échanges ou de faire des contrats avec des personnes ou des énergies, on va dire, qui sont, j'allais dire, presque liées au passé. Je ne sais pas pourquoi. Merci de nous donner des informations pour les taureaux pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Alors comme je suis un petit peu énergique, je pense que Rudy aussi, ça l'excite un peu. Et du coup, il a envie des fois de me mordre, de me choper les bras ou les mains parce que ça l'énerve. Il préfère se reposer. Alors, c'est marrant. Alors, donc, il y a le travail et l'amitié. Alors, je ne sais pas, on mélange peut-être les deux. Je ne sais pas pourquoi, on va voir. Il y a pas mal de choses. Alors, ça ne concerne pas forcément les mêmes thèmes que tout à l'heure. Là, on est peut-être sur d'autres choses et on va voir ce qu'il en est. Je vais tâcher d'interpréter au mieux. Oh là là, il y en a des choses. Effectivement, il y a... Ah, c'est drôle, alors... Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors ça, c'est pas banal. Peut-être qu'il va falloir que j'ajoute des cartes pour bien comprendre de quoi on nous parle ici pour les taureaux. Ok. Alors effectivement, il y a peut-être des personnes taureaux qui ont besoin de travailler un certain relationnel ou qui ont un relationnel particulier au travail, c'est-à-dire on mélange travail et amitié, c'est-à-dire que il y en a pour
Ouais, pour enfin, qui bosse avec des amis en fait. Mais en fait, je me demande s'il va pas y avoir une séparation justement. Il y en a qui vont se séparer de ce qui pouvait être des amis, en fait. D'accord. C'est peut-être tout le travail en route, ce travail de changement. On va rajouter les cartes pour voir si je dis vrai. Enfin, en tout cas, si je suis juste dans ma perception. Et puis, il y a, mais tout à l'heure, elle est passée, je l'ai vue, cette carte de la sexualité qui a sauté. Alors, littéralement, bien sûr, c'est qu'il y en a qui sont certainement dans une démarche de faire un enfant en ce moment, en fait, peut-être, ou dans un nouveau départ d'une relation particulièrement charnelle pour l'instant. Voilà, donc ça concernerait une femme, peut-être taureau, ou avec une femme taureau. Je dirais ça. On va tirer des cartes supplémentaires et comme ça, on va éclairer un petit peu plus les énergies concernant ces deux points qui me paraissent pour l'instant différent. Parce que là, je suis vraiment sur, il y a une séparation dans le travail avec des amitiés peut-être passées. C'est une forme aussi d'examen qu'on est en train de passer, de passage. Merci de nous donner des informations. Je vais y aller là aussi un peu plus au ressenti. Alors, quelles sont les informations à transmettre, s'il vous plaît, sur cette situation pour les taureaux? Merci de nous donner des informations de compréhension. J'en ai 3. Ici, on va mettre 2 cartes. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, sur cette situation. S'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de juillet, quelles sont les informations? Merci de me donner des informations pour les taureaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît, si elle m'attire. Alors, voyons voir ce qu'il en... Ah oui, oui, il y avait un compromis, ou il y a eu un compromis, mais qui s'est rompu. Ah, pour moi, c'est une rupture de contrat avec des membres d'une famille, d'accord? Il y a séparation sur la famille, il y a un truc là. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains qui vivent comment dire, on ne s'allie plus avec les mêmes personnes. Hein, donc, il semblerait, par exemple, sur ce ici, que on se sépare de personnes, d'amis avec qui on a des compromis au niveau du travail, par exemple, de la fonction. Il y a la fatalité, c'est-à-dire que ça peut être une rupture, un coup de foudre, ça peut être la fatalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus y échapper. Comme il y a la séparation, pour moi, c'est la séparation dont on ne peut pas échapper. Hein. C'est vraiment une séparation de famille. Hein. Il y a comme on avait les mêmes idées, on n'a plus les mêmes idées. Hein. D'accord? Moi, c'est un truc comme ça que je verrais. Ok, bon, ça c'est confirmé. Effectivement, tu es bien dans le compromis amical, on va dire, a priori amical, mais il y a une séparation parce que peut-être qu'il n'y a plus ce compromis. Attendez, je vais tirer une carte supplémentaire pour en avoir le cœur net. Merci de nous dire. Ah, mais c'est drôle hein, quand même que le contrat et le compromis sortent. Il y a un truc. Hein. Là, on est vraiment dans des ententes. Il y a des choses qui se discutent sérieux. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait échange hein, aussi. Il y a beaucoup d'échanges hein, concernant des ententes. Ça concerne la famille à tous les niveaux, hein, famille spirituelle, famille professionnelle, famille, je sais pas, tout ce que vous pouvez, famille aussi, hein, famille aussi. Bon. Ah, ici, qu'est-ce que nous avons? Victoire. Victoire sur la trahison, parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Ouais, il y a un changement. Il y a un changement peut-être parce que en fait on essaye d'avoir un enfant depuis un moment, peut-être pour certains d'entre vous, je ne sais pas, et puis peut-être que on finit par y arriver parce que c'était redondant quoi. Ou alors c'est moi, je pense que c'est vraiment la fécondation. Enfin, vraiment, on est sur on fait un enfant là. On est dans cette dynamique-là. Et vous allez y arriver parce que je pense qu'il y a la victoire sur ce qui ne fonctionnait pas.
D'accord? Il y a un vrai changement. Ok. D'accord. Ouais. Je voudrais vous montrer plus. Voilà. Donc là, on a, vous voyez, la fécondité et la sexualité sur une femme. Pour moi, c'est on est en train de faire un enfant. Hein. Il y a une femme qui, clairement, est dans cette, j'allais dire obsession. Putain, en tout cas, c'est sa démarche, quoi. En ce moment, c'est une priorité pour une certaine personne, dont vous êtes peut-être. Et il y a une victoire, justement, sur ce qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent, peut-être que ça prenait pas, ou des choses comme ça, et ça finit par arriver. Je pense que vous allez, courant été, avoir des changements, je ne sais pas, soit de démarche, soit de façon de faire, vous verrez. Écoutez-vous parce que c'est aussi le message quand même pour les taureaux ce mois-ci, c'est de s'écouter, être plus à l'écoute de soi, plus connecté à soi. Peut-être il y a des choses à faire avec ça, vous voyez. Même d'un point de vue énergétique, ça peut être très intéressant pour quand on est dans une démarche de vouloir faire un enfant. Voilà, et puis ici, on est clairement dans ça, il n'y a pas la trahison, hein, mais il y a juste une entente, contrat au sein de la famille, en fait. Hein, mais il y a une séparation quand même avec certains membres de cette famille pour peut-être adopter des nouveaux contrats au final. Très intéressant aussi, hein, je suis intéressée par ces cartes, moi, qui me parlent d'une façon là cohérente. Vous voyez, travail, amitié, ça rend travail avec des amis ou avec des personnes qui voilà, sont soit des amis, enfin, tout est mélangé en fait, c'est assez curieux. Qu'est-ce qui est un travail, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est de l'amitié, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'on est amis et on travaille ensemble ou c'est parce qu'on travaille ensemble qu'on devient des amis, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a une séparation qui va se faire sur cette association qui est comme une famille en réalité, d'accord, pour adopter certainement de nouveaux contrats, de nouveaux compromis en tout cas. Il y a de sérieuses discussions pour certains d'entre vous au niveau d'entente. Bien, qu'est-ce que je pourrais tirer? Voyons, on est à combien là du tirage? 27 minutes, mais c'est très bien, je suis en train de battre des records. J'ai fait des tirages extrêmement longs pour certains au mois de juillet. Ça plaît plus ou moins. On n'a pas toujours le temps d'écouter pendant 1 heure des tirages ou des conseils. Et c'est vrai qu'il faut quand même essayer d'être efficace. Bon, là, les choses, elles sont assez claires. Donc, j'ai envie de faire quoi? Ah, je vais faire le tarot, m'a tiré 3 cartes du tarot. Et après, si éventuellement il y a besoin, mais j'ai pas ressenti. Si, peut-être sur le changement, on va faire un. Comme le changement est pas mal sorti, il est sorti ici, hein, parce que sur le dernier jeu que je vous ai tiré, il est sorti. Il est sorti sur l'oracle bleu également. Et il est sorti avec Raziel, donc Raziel qui est la force du changement. Hein. Donc franchement, pour les taureaux, s'il n'y en a pas un seul d'entre vous qui fait et qui actionne un changement là courant juillet, août, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas comment vous faites. Parce que là, il y en a qui sont carrément dans cette énergie de changement. Beaucoup certainement, même pour que ça sorte autant. Donc, allez-y. Donc, on va faire tout à l'heure, je vais tirer les ailes de la transformation parce que c'est pas mal pour justement travailler sur un aspect éventuellement à changer. Après, c'est libre à vous, bien sûr. Merci de nous donner des conseils, des messages pour les taureaux pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît, pour avancer de façon concrète vers ses projets et ses attentes. Wow. Alors ça c'est... Pardon mon doudou. J'ai reculé ma chaise, alors mon petit chien il était... Ah mince. Ouais, il n'y a pas que ma chaise qui a reculé, hein, il y a tout. C'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est un peu de travers quand même, donc ça va pas être sympa. J'espère que ça vous donne pas trop le mal de mer. J'ai quelque chose à rectifier, mais je sais pas comment je vais y arriver encore. Je vais le faire pour le tirage sentimental, je vais rectifier. Alors, je finis. Allez, merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez. Bien. Waouh.
Ouais, il y a le soleil, c'est une de très 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 bonnes cartes donc du tarot. C'est ça, ça veut dire aussi succès, abondance, hein. Et lumière, évidemment, bien sûr, la lumière du soleil, l'énergie, son rayonnement, sa chaleur. Waouh! Et la transformation encore. Ça, c'est la carte de la transformation dans le tarot, c'est la mort, mais la mort comprise comme un changement, une transformation. Oh, j'adore. Alors ça, mais vraiment, vous avez un très très bon jeu, les taureaux, bravo, c'est génial. Continuons, continuons. Donc là, on va tirer trois lames, hein, trois cartes, la même. Et on va voir ce qui sort aussi dans votre esprit, quels sont les conseils ou éventuellement les points à travailler ou simplement les informations à venir. Merci de me donner les informations pour les taureaux. Alors, 3. Alors, le 10 de coupe, c'est top. Ah, transformation encore. Non, mais franchement, je peux vous dire que... bon, bah, je les mets ensemble hein, parce qu'elles sont trop... C'est énorme. Moi, j'adore, j'adore. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Voilà. Donc là, on a 4 cartes du changement. Dans le même tirage pour vous les... Ah, excusez-moi, parce que comme il y a de la lumière, c'est pas toujours simple. Ah, vous allez en avoir, oui, de la lumière. De la lumière intérieure, de la lumière avec ce soleil là qui était en coupe. Vous avez vraiment beaucoup d'énergie. Ah ben, du coup, j'ai viré la carte du changement, ouais, de la mort. Alors, donc, il y a un changement. Et puis, il y a un cavalier de bâton. Je crois que c'est très très bon le cavalier de bâton. Ça doit être une énergie aussi euh, comment dire, de conquête. Je sais pas. C'est comme ça que je le vois, mais peut-être que c'est pas ça du tout. On va vérifier. Alors, le 10 de coupe d'abord. Ah oui, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Ah, contentement, bonheur, perfection, à tel point que Rudy se roule dessus comme un dingue. Donc, contentement, bonheur, perfection d'une situation, résultat positif, harmonie familiale. Donc, après des contrats remis en question, des ruptures, dans la famille au sens très large du terme, vous entendrez ce que vous avez à y entendre, il y a quand même un contentement, un bonheur, une perfection d'une situation, un résultat positif. Donc c'est très très bon, ce qui va être discuté, remis en question, transformé, on est d'accord, hein, va être très positif. Et donc voyons ce que ce beau et valeureux cavalier de bâton nous transmet comme onde. Pardon. Alors lui, c'est un voyageur, c'est le départ, absence, éloignement, aventure. Donc tout à l'heure, j'ai parlé pour certains taureaux d'un éloignement, parce qu'effectivement, il y en a peut-être qui vont prendre de l'éloignement vis-à-vis de certaines choses ou certaines personnes, pour aller vers d'autres choses. C'est un départ nouveau, j'imagine. En tout cas, c'est le départ vers quelque chose. C'est un voyage également. Peut-être que vous pourrez aussi vous absenter quelque temps pour réfléchir à tout ça. Hein. C'est vraiment intéressant. Alors, je voudrais, puisque nous avons tiré 4 cartes sur votre tirage de changement, vous apporter peut-être une indication pour certains qui en auraient besoin ou qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut changer encore. Une indication sur le point à changer, par exemple, le point à améliorer, pourquoi pas. Merci de nous donner, pour les taureaux qui regardent cette vidéo, merci de nous donner le message sur le changement à opérer, la partie de nous peut-être à éclairer pour avancer mieux. Oh. Merci de nous donner des informations pour les taureaux, s'il vous plaît. Mois de juillet. Une carte, s'il vous plaît. Merci de nous donner une carte de changement, de transformation à opérer pour le mois de juillet pour les taureaux. Merci de nous donner une indication de transformation. Ah ben, elle s'est carrément retournée, donc je la garde. C'est toujours intéressant, intelligent, j'adore. Tellement pertinent aussi. Alors, pouvoir, vous avez le pouvoir. Moi, j'aime bien quand on nous dit qu'on a le pouvoir, c'est tellement important. Il y en a tellement qui subissent. Donc, nous rappeler qu'on a le pouvoir, c'est vraiment important. Et moi, j'adore.
reprendre mon pouvoir à ma juste mesure aussi, et en harmonie avec les autres. Alors, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Vous croyez à tort que vous n'avez pas le choix. Vous répétez d'ailleurs souvent à qui veut l'entendre: que veux-tu? Je n'ai vraiment pas le choix. Vous vous méprenez. Votre mémoire vous joue des tours en vous faisant croire que les autres peuvent aussi encore choisir pour vous et que vous devrez vous soumettre à leur choix. Oh, mais que c'est intéressant, j'adore. Prenez conscience que vous avez toujours le choix, celui d'accepter ou de refuser, celui de rejeter le blâme sur les autres et sur la vie, ou d'endosser votre vie et de reprendre votre pouvoir, celui de dire oui ou non à la vie, et ce jusqu'à votre dernier souffle. Vous pouvez toujours choisir entre être victime de la vie ou maître de votre vie. Le moment est venu de vous dire de faire ce choix clairement. Vous avez grandi, vous êtes un adulte. Si vous le choisissez, vous pouvez rapatrier tout votre pouvoir. Vous pouvez enfin vous choisir en vous accueillant à ce moment précis, sans aucune exigence, dans un espace d'amour inconditionnel. Le temps est venu de cesser de laisser les autres choisir à votre place. Vous n'êtes plus un enfant à la merci des autres. Vous êtes un adulte qui a des responsabilités et des pouvoirs. Au lieu de dire je n'ai pas le choix, dites je choisis de. Il peut parfois s'agir d'un choix difficile, mais assurez-vous d'être à l'écoute de vos propres besoins. Dites par exemple à la femme en vous: je choisis d'entrer à la maison pour prendre soin de mon enfant parce que cela est actuellement ma priorité de mère. Mais ne t'en fais pas. J'entends ton besoin de repos et de détente, et je vais en tenir compte. Ainsi, vous ne serez plus une victime qui subit, et vous saurez que vous avez en vous un réel pouvoir de choisir. Bon, alors ça c'est une très très belle carte évidemment, puisque ça parle de pouvoir. C'est très important d'en avoir conscience. Et au début du tirage, je vous ai parlé de messages et de temples. Tout à l'heure, il est ici. Voilà. Et ça m'a fait penser à ça, parce qu'à ce moment-là, quand les cartes sont sorties, je vous ai parlé justement des messages intérieurs, de ce que vous alliez ressentir, de vos besoins. Et peut-être de cet espace aussi que vous pouvez avoir en vous et qui vous permet de vous régénérer aussi. Et voilà, de vous faire du bien et puis de respecter vos besoins. Voilà. Donc je vous souhaite un très très bon courage, un très très bon changement qui va être très positif. Hein. Le changement, ça a aussi du bon. Faites confiance aux énergies qui bougent. Laissez-les aussi se mettre en place. Si vous y mettez aussi beaucoup d'amour et d'accueil, hein, ça va bien se passer. Je vous embrasse, à très bientôt.